Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, bah écoutez, j'espère que cette journée débute bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important qui, à mes yeux, est tout aussi important que le sourire, c'est le regard. Alors, qu'on ait les yeux bleus, qu'on ait les yeux marrons, les yeux verts, les yeux... voilà, peu importe la couleur, j'ai envie de dire, le regard est important dans nos relations humaines, dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on veut exprimer et dans tout ce qu'on veut dire. Parfois, les mots ne sortent pas et par les yeux, vous pouvez faire comprendre et entendre certaines choses. Donc, Victor Hugo disait que le regard, c'était le reflet de l'âme. Et je pense qu'il avait déjà tout compris, en fait, concernant le regard. Parce que le regard, en fait, c'est vraiment... en tout cas, quand on regarde profondément quelqu'un dans les yeux, c'est vraiment... comment dire? C'est vraiment montrer qui on est à l'intérieur de nous. Pour moi, le regard veut déjà tout dire. Et dans un regard, vous savez déjà à qui vous avez plus ou moins affaire. Donc, le regard, on a souvent, vous allez comprendre ce que je veux dire, je pense. On a souvent des regards furtifs, par exemple, je dis n'importe quoi, mais pour la boulangère, on est occupé, on prend nos pièces, on fait notre commande, on réfléchit à ce qu'on va manger, blablabla. Et on peut avoir un regard comme ça, un peu furtif. Et pas longtemps avant le confinement, d'ailleurs, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais j'ai même pas noté, j'ai même pas pris le temps de faire attention à cette personne. Et voilà, je me suis fait la réflexion en me disant, ben mince alors, pourtant elle m'a servi, voilà, on a eu un échange. Et dans cet échange-là, j'ai pas été dedans complètement. Donc c'est pas grave, je retournerai chercher du pain et je retournerai voir ma boulangère en la regardant vraiment dans les yeux. Mais voilà, voilà, je pense que pour chaque personne que l'on croise, alors je vous dis pas pour tous les gens, quand vous êtes dans une grande réunion ou avec plein de gens, vous pouvez pas poser le regard sur tout le monde, mais au moins avec ceux avec qui vous avez un échange, ben ce regard-là, il doit être vraiment profond, sincère, et que l'on soit timide ou pas, parce que souvent on peut être un peu réservé et avoir du mal à affronter le regard de l'autre, mais prendre quelques secondes simplement pour regarder l'autre dans les yeux, c'est déjà de lui donner de l'importance. Donc allez-y, plongez vos yeux dans ceux des autres, parce que déjà c'est porter attention à l'autre et c'est vraiment un échange comme une poignée de main, comme un bisou, comme autre chose. Donc surtout en cette période de confinement, on ne peut pas forcément trop se toucher ou s'approcher. Donc plongez vos yeux dans ceux des autres. Et oui, ça peut voilà, donner l'importance aux gens qui sont en face de vous et puis leur montrer que voilà, vous êtes vraiment là pour l'échange et pas en mode furtif, habituel, rituel, routinier, enfin voilà, tout ce genre de choses. Si vous avez du mal à savoir combien de temps il faut rester les yeux dans les yeux, entre guillemets, ben simplement demandez-vous quelle couleur a l'iris de la personne en face de vous. Et si vous savez répondre à cette question-là en quittant une caisse, en quittant quelqu'un, en quittant un ami, en changeant voilà, en changeant votre situation, ben, vous saurez forcément que vous avez porté assez d'attention et assez votre regard dans l'autre. Donc allez-y, je pense que le regard en dit long, je pense que c'est vraiment un révélateur de qui l'on est et c'est vraiment aussi porter l'attention à l'autre que de le regarder profondément dans les yeux.
Donc faites vos yeux doux, faites votre regard de velours, faites peu importe même que ce soit un regard même quand on est contrarié, fâché. Voilà, je pense que tous, on a déjà vécu le regard sombre de l'autre ou d'un parent ou d'un enfant, enfin voilà, de quelqu'un autour de nous quand il n'était pas content, et vous voyez vraiment la différence avec quelqu'un pas content et quelqu'un de content et heureux. Donc voilà, laissez votre regard de biche sortir, prenez le temps de vous plonger dans le regard de l'autre. Et puis, ça vous permettra aussi d'exprimer, parfois quand on est un peu timide et réservé, ça permet aussi d'exprimer des choses que on peut avoir du mal à dire les yeux dans les yeux, mais par la parole en tout cas. Voilà, donc allez-y, regard de velours, faites votre petite expérience de cela et vous verrez que regarder les gens dans les yeux, ça fait du bien quand quelqu'un vous regarde sincèrement. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez sûrement eu aussi quelqu'un qui vous faisait une poignée de main et qui avait la tête ailleurs ou le regard ailleurs. Je trouve ça irrespectueux et je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui ont déjà dû le vivre. De même que les SDF souvent se plaignent et à juste titre disent que ce qui est plus difficile pour eux, ce n'est pas de ne pas avoir d'argent ou pas qu'on leur donne de la nourriture ou ce genre de choses, mais c'est plutôt que les gens ne les regardent pas. Donc peut-être si demain vous croisez quelqu'un qui est dans la rue, peut-être que ce soit la petite mamie du coin, que ce soit un enfant, que ce soit une personne en difficulté, que ce soit quelqu'un qui va très bien. Posez votre regard et plongez-le dans celui de la personne en face et je suis convaincue que ça changera beaucoup de choses pour cette personne dans sa journée. Voilà, alors les yeux dans les yeux, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et puis écoutez, mettez votre regard dans celui de l'autre et je suis sûre que vous percevrez plein de belles choses. Voilà, passez une très belle journée, à bientôt.